Que signifie avoir dans son cœur de l'amour pour Dieu et pour son prochain? Deuxième partie. Inclinons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci, Seigneur, de la manière dont tu nous aimes et la manière dont tu nous parles par ton Saint-Esprit. Ouvre notre compréhension à ta volonté pour que nous soyons sauvés. Au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Que signifie avoir dans son cœur de l'amour pour Dieu et pour son prochain? Dans l'évangile de Jean au chapitre 4 et au verset 1er, nous lisons: le Seigneur Jésus sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. On voit ici que Jésus-Christ avait tant d'amour. Pourquoi Jésus-Christ, a attiré tant de personnes? Pourquoi est-ce qu'il y avait tant de disciples qui l'ont suivi et qui se sont fait baptiser? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a eu même plus de succès dans son ministère que le grand prophète Jean le Baptiste? Ce sont des questions auxquelles nous devons répondre. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, on comprend que Jésus-Christ avait un amour tellement puissant pour les êtres humains qu'il attirait les hommes à lui. Et c'est pourquoi les autorités religieuses de l'époque, les pharisiens se sont rendus compte qu'il avait beaucoup de disciples et qu'il baptisait plus de disciples que Jean le Baptiste. Parce qu'en réalité, et cela était même une source d'inquiétude pour eux, parce que eux, ils se souciaient de leur influence, ils se souciaient de faire des adeptes, de faire des religieux, alors que le souci de Jésus-Christ était différent. Son souci était qu'il aimait véritablement les gens et il voulait les aider et il voulait les sauver. Deux visions qui s'opposaient. Donc, on comprend que Jésus-Christ, la manière dont il aimait les gens se sentaient aimés par lui, eh bien cela les attirait par son caractère et par sa personnalité. Quel genre d'amour Jésus manifestait-il envers les pécheurs? Eh bien, il y avait beaucoup de gens qui avaient mal commencé dans la vie, comme beaucoup d'entre nous, comme toi, comme celui-là, qui a mal commencé dans la vie, qui a pris un mauvais départ, dont la vie a pris une mauvaise trajectoire, qui est vouée à l'échec, qui est dans le péché. Eh bien, Jésus-Christ, quand il était en face des êtres humains, Jésus-Christ ne pratiquait pas de jugement envers eux. Jésus-Christ n'avait pas une attitude de jugement. Jésus-Christ n'avait pas une attitude de condamnation envers le pécheur. Mais lorsque le pécheur se trouvait en face de Jésus, il se sentait pour la première fois aimé pour ce qu'il est, c'est-à-dire une créature de Dieu, qui fait partie de son projet d'amour pour l'humanité. Donc, les gens ressentaient véritablement que Jésus les aimait d'un amour agapé, c'est-à-dire d'un amour inconditionnel. C'est-à-dire que Jésus faisait abstraction de leur passé. Jésus mettait de côté leur mauvais départ. Jésus mettait de côté leur péché et aimait la personne, l'être sincèrement. Et c'est pourquoi les dirigeants religieux de l'époque ont été dérangés, se rendant compte que beaucoup de personnes étaient attirées par cet homme, se rendant compte que
ces gens étaient tellement admiratifs de son charisme, le fait qu'il attirait les gens de par son caractère aimant et respectueux de la personne humaine, respectueux des droits de l'homme, respectueux des droits de la femme, respectueux des droits de l'enfant, que les gens n'avaient qu'une seule envie, c'est de devenir son disciple. Ça veut dire devenir ses élèves. Le mot disciple en grec de la Bible veut dire élève. Et c'est pourquoi les dirigeants religieux se sont rendus compte que beaucoup de gens étaient baptisés par ces disciples, les disciples de Jésus, et devenaient disciples de Jésus. Donc, ne trouvant rien à dire parce qu'il était irréprochable dans son caractère et dans son comportement, eh bien, ils ont commencé à dire, eh bien, cet homme, on le voit parfois en présence des gens de mauvaise vie. Mais s'il était en présence des gens de mauvaise vie, il a dit que ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins. Ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Par conséquent, il disait par là qu'il était venu pour sauver ceux qui étaient perdus. C'est pour ça qu'il était en présence des gens de mauvaise vie. Et Jésus, donc, un jour, l'un de ses pharisiens lui a posé la question. Et lui a dit, mais maître, quel est le plus grand commandement de la loi? C'était pour le piéger. Et Jésus, dans sa grande sagesse, a répondu, le plus grand commandement, eh bien, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et ensuite, il dit, voici un autre qui lui est semblable. Ça veut dire qui est important également. Tu aimeras ton prochain cette fois-ci comme toi-même. Donc, Jésus a déclaré que le plus grand commandement, ou le commandement le plus important, c'est aimer Dieu plus que soi-même. C'est l'amour agapé. Et il a donné l'exemple. Et ensuite, il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on voit qu'il a donné l'exemple en ce que, eh bien, il a aimé tous les gens. Et c'est pour cette raison qu'il a eu beaucoup de disciples, beaucoup de gens qui le suivaient. Parce que les gens, pour la première fois de leur vie, se sentaient aimés pour ce qu'ils étaient. Et non pas pour ce qu'ils pouvaient apporter à Jésus. Et malgré leur lourd passé, malgré leur lourd passif. Et ainsi, eh bien, il y avait deux visions qui s'opposaient, la vision de Jésus et la vision des grands. Alors, eh bien, Jean chapitre 4, verset 3, Jésus dut quitter la Judée, où il était mal compris de ses grands, de ses dirigeants, et il retourna en Galilée, sa région natale. Maintenant, en retournant en Galilée, il est passé par une région qui s'appelle la Samarie, où vivaient des étrangers, les Samaritains. Il est intéressant de considérer comment Jésus-Christ avait un amour puissant, inconditionnel pour les gens de sa nation, pour les gens de sa patrie, pour les gens de son ethnie, pour les gens qui avaient la même religion que lui. Mais Jésus avait-il un tel amour pour les étrangers? Jésus avait-il un tel amour pour les gens qui n'avaient pas la même couleur de peau que lui? Pour les gens qui n'avaient pas la même texture de cheveux que lui? Pour les gens qui ne parlaient pas la même langue que lui? Eh bien, nous allons considérer la suite de ce passage. Alors que Jésus passait par la Samarie pour aller en Judée, il se retrouva près d'un puits, n'est-ce pas? Et à ce puits est venue puiser une étrangère, n'est-ce pas? Une femme d'une autre ethnie qui parlait la langue de Jésus, mais qui avait une langue natale différente de celle de Jésus, et qui était une Samaritaine, peut-être même d'une autre couleur de peau que Jésus. Peut-être même une femme d'une autre couleur de peau. Alors, nous lisons dans Jean chapitre 4, au verset
à partir du verset 10. Jésus répondit à la femme, si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit donne-moi à boire, Jésus lui a demandé à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et tu lui aurais donné de l'eau vive. Verset 11, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau, l'eau de ce puits, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et que l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Gloire à Dieu. Jésus se retrouve face à une étrangère, une femme d'une autre ethnie, une femme d'une autre langue, qui parle une autre langue, mais qui parle également sa langue. Et Jésus adresse la parole à cette femme. C'est intéressant. Jésus ne pratique pas les préjugés ethniques. Il y a des préjugés sur les différentes ethnies. Oh, les Juifs disaient, oh, tous les Samaritains sont comme cela. Oh, on sait que les Samaritains sont comme ceci. Mais Jésus, lui, non. Jésus a montré de l'amour pour cette femme. Et Jésus est rentré en contact et a parlé avec cette femme. Jésus parle avec cette femme étrangère. Et Jésus va lui proposer de l'eau vive, n'est-ce pas? Maintenant, comment est-ce que cette femme va réagir à la proposition de Jésus? Lisons dans Jean chapitre 4 et le verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Que se passe-t-il? Lorsque cette femme a vu Jésus, elle a ressenti qu'elle n'avait pas en face d'elle un homme comme les autres. Cette femme, tout de suite, en présence de cet homme qui apparemment était un étranger, pour elle, était un juif, quelqu'un qui n'était pas de la même ethnie, ni de la même nation qu'elle, mais elle se rend compte que cet homme n'est pas un homme comme les autres hommes qu'elle a rencontrés jusqu'à maintenant. Et elle sent, elle lui dit, mais donne-moi de cette eau. Pourquoi elle lui fait cette demande intéressante? Car elle a senti qu'elle avait en face d'elle la source même de l'amour. Gloire à Dieu. Elle a senti, n'est-ce pas, qu'elle avait en face d'elle la source de l'amour qui est Jésus-Christ. Je dis gloire à Dieu pour cela. Car il est écrit dans 1 Jean chapitre 4 et le verset 7 que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et je dis amen à cela. En effet, on ne peut pas aimer l'autre. On ne peut pas aimer celui qui est différent de nous. On ne peut pas aimer son prochain si on ne connaît pas Dieu. Parce que Dieu est amour. L'amour est l'essentiel de son caractère. L'amour est la première qualité de son caractère. Et c'est pour cela que cette femme-là a senti qu'elle était aimée, malgré le fait qu'elle était différente en apparence de Jésus, qu'elle était différente au niveau culturel, qu'elle était différente au niveau religieux, mais elle s'est sentie aimée par cet homme qui est Jésus-Christ, mais d'une manière où elle n'avait jamais été aimée auparavant, c'est-à-dire d'un amour véritable,
un amour désintéressé qui ne souhaitait rien d'elle. Un amour qui est l'amour divin. Et je dis amen à cela. En effet, Dieu est amour. Ça veut dire que la Bible ne dit pas dans 1 Jean 4, 7 que Dieu a de l'amour. La Bible dit que Dieu est amour. Ça veut dire que l'amour est la qualité essentielle de son caractère, l'essence même de son caractère. Et à ce moment-là, eh bien, Jésus va lui poser une question. Dans Jean chapitre 4, on continue le texte en disant, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Jésus lui a demandé, où se trouve ton mari? En fait, Jésus avait un but en lui posant cette question. Jésus voulait qu'elle puisse confesser ses péchés avant de lui donner cette eau vive qui est l'amour de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Et je dis amen à cela. Car Dieu est amour. Mais avant de nous donner cet amour, Dieu veut que nous puissions confesser nos péchés. Alors, elle a dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui a répondu, tu as dit vrai, car tu as eu 5 maris. Observons la réaction de cette femme à la déclaration de Jésus. Elle n'a pas démenti. Elle a reconnu son péché. Et par la suite, elle est devenue un disciple de Jésus-Christ. Je dis amen à cela. Elle n'a pas démenti, n'est-ce pas? Elle a reconnu son péché. Jésus lui a dit, avant que je te donne cet amour inconditionnel, c'est-à-dire que cet amour qui est un amour divin que seul Dieu possède, eh bien, il faut que tu confesses tes péchés. Et il faut que tu reconnaisses ton état. Je ne suis pas là pour te juger, dit Jésus. Je ne suis pas là pour te condamner. Mais je te fais savoir que je suis au courant que tu as eu 5 maris. Et la femme ne cherche pas d'excuses. La femme ne ment pas. Elle déclare, mais je constate que tu es un prophète. Mais elle va se rendre compte que Jésus est bien plus qu'un prophète. Elle va se rendre compte que Jésus-Christ est carrément le Messie, n'est-ce pas? C'est-à-dire le Fils de Dieu venu sur terre. Et je dis amen à cela. Il est également Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Il est également divin, comme son Père. Alors, eh bien, à la suite de cela, elle a reconnu, n'est-ce pas, que Jésus était le Messie. Elle a reconnu son péché d'abord. Elle a reconnu que Jésus était le Messie. Et elle est devenue également une élève de Jésus, un disciple de Jésus. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Parce qu'elle a compris vraiment qu'il n'y a que Jésus qui pouvait lui donner cette soif qu'elle avait et qui n'avait jamais été étanchée par aucun homme. En réalité, cet amour que Jésus lui a transmis l'a poussé à aller dans sa ville et à témoigner qu'elle avait rencontré un homme qui n'était pas comme les autres. Je dis amen à cela. Elle avait rencontré un homme qui n'était pas comme les autres. Jésus lui a proposé une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et cette source, c'est la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Je dis amen à cela. En effet, le Saint-Esprit, c'est le représentant du Christ. Le Christ est la source d'eau vive. Et le Saint-Esprit, qui est également divin, est également la source d'eau vive. Parce qu'il est le représentant de Jésus-Christ sur la terre. Et ceci est écrit dans la parole de Dieu. N'est-ce pas? Que comment Dieu peut mettre en nous cet amour agapé, cet amour divin qui va nous aider à lui ressembler et à être ses disciples. La question qui nous intéresse, les questions à laquelle nous devons répondre, c'est que signifie avoir de l'amour pour Dieu dans son cœur et de l'amour pour son prochain? Qu'est-ce que cela signifie? Alors, lisons dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 1,
et au verset 26. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints. Verset 27. Le mystère, je reprends verset 26, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints. Quel est ce mystère? C'est-à-dire quelque chose qui est voilé, quelque chose qui est mystérieux, difficile à comprendre, même impossible à comprendre de millions d'individus. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, Colossiens 1, 26, mais révélé. Donc ce n'est que par révélation de Dieu que l'on peut comprendre ce qui va être dit maintenant. Le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, quel est ce mystère? Mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et je dis amen à cela. Voilà le mystère. Le mystère, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, ce qui signifie que comment est-ce que cette source d'eau, c'est là, c'est Christ en nous, c'est-à-dire Christ, c'est-à-dire celui qui a été choisi. Christ, c'est le Messie, mais Christ aussi, son représentant qui a été choisi, c'est le Saint-Esprit. Donc Christ en nous, le Saint-Esprit en nous, c'est le mystère qui a été caché de tout temps et révélé aux païens. Tellement Dieu aime les êtres humains que Jésus-Christ a montré qu'il n'était pas, qu'il n'avait pas de parti pris, n'est-ce pas? Jésus-Christ a montré qu'il a aimé non seulement les gens de sa culture, mais il a aussi aimé des étrangers. Il a aussi aimé ceux qui étaient différents de lui. Et cette étrangère, cette Samaritaine, en passant pour aller en Galilée, sa terre, sa région natale, eh bien, il a démontré aux Samaritains, ces étrangers, qu'il avait également un amour inconditionnel pour eux. Et il a démontré qu'eux aussi pouvaient recevoir l'Esprit Saint, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ a voulu montrer à cette femme samaritaine? Jésus-Christ a voulu démontrer que le Saint-Esprit en nous, n'est-ce pas, est le seul qui va produire cet amour agapé pour l'épouse de Jésus-Christ et pour notre prochain, pour notre époux, pardon, Jésus-Christ et pour notre prochain. Je dis amen à cela. En réalité, Jésus-Christ est en train de lui révéler un mystère, un secret qui était caché et qui est voilé même aujourd'hui aux yeux de beaucoup d'êtres humains et de beaucoup de même responsables religieux. C'est qu'en réalité, il n'y a que lorsque on accepte d'avoir Christ en nous par le Saint-Esprit que l'on peut avoir l'espérance de la gloire, c'est-à-dire que le Saint-Esprit va produire cet amour agapé en nous pour Jésus-Christ, et on pourra l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, c'est-à-dire on pourra aimer Dieu plus que nous-mêmes et qu'on pourra aimer notre prochain comme nous-mêmes. Parce qu'en réalité, il est écrit dans Galates chapitre 5 et le verset 22, car le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Donc le Saint-Esprit en nous produira cet amour inconditionnel, cet amour agapé, cet amour qui est un amour divin, n'est-ce pas? Donc par conséquent, cette source d'eau vive en nous qui représente le Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Cette source d'eau vive va nous laver, va nous transformer et changer notre caractère. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Cette source d'eau va nous donner de l'amour, va nous donner des fruits que cette source qui est le consolateur et l'Esprit de Dieu. C'est cela que signifie avoir l'amour de Dieu dans notre cœur. C'est cela, avoir de l'amour dans son cœur pour Dieu et pour notre prochain. C'est le mystère que Dieu a révélé, même aux païens. C'est le Saint-Esprit en nous, qui est la source d'eau vive, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et c'est pourquoi les dirigeants religieux et tout le monde était surpris de voir que les gens qui acceptaient de suivre l'exemple du Christ,
qui étaient touchés par l'amour inconditionnel du Christ, un amour qui ne jugeait pas les autres, un amour qui ne condamnait pas les autres, eh bien, eux, ils étaient transformés par le Saint-Esprit. On voyait que des voleurs tels que Zachée, des tricheurs tels que Zachée, ne volaient plus, devenaient des honnêtes hommes. On voyait que des prostituées comme Marie-Madeleine devenaient des femmes pieuses, des femmes chastes, réservées, n'est-ce pas? On voyait que des hommes agressifs comme Jacques et Jean devenaient des hommes doux parce qu'ils avaient accepté cette source qui représente le Saint-Esprit. Aimer son prochain comme moi-même veut dire que ce que je ne veux pas qu'on me fasse, je ne dois pas le faire à mon prochain. Cette source d'eau vive qui coule en moi va aussi jaillir même sur mon prochain qui va ressentir cet amour divin que le Saint-Esprit a mis en moi. Voulons-nous accepter aujourd'hui, comme cette femme samaritaine, comme cette étrangère, cette source d'eau vive que Jésus-Christ veut donner à tous ceux qui l'acceptent, comme son Seigneur et son Sauveur? Voulons-nous accepter cette source d'eau vive qui est le Saint-Esprit, cette source d'eau vive qui va jaillir jusque dans la vie éternelle avec notre époux Jésus-Christ? Eh bien, si nous le voulons aujourd'hui, nous pouvons le faire et nous allons retrouver la gloire de Dieu. Oui, le chant dit « On est bien dans la maison quand règne l'amour ».